Alors Jean-François Rode, nous recevons aujourd'hui Christophe Héninck. Bonjour Christophe Héninck. Bonjour Christophe. Les auditeurs vous connaissent bien, vous venez souvent à Radio Notre-Dame et vous avez votre émission régulière sur RCF. Vous êtes journaliste à La Croix et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages sur les grandes figures spirituelles, sur la poésie. Vous avez cette sensibilité formidable de regarder toujours avec beaucoup de détails et beaucoup de tendresse aussi les textes que vous analysez. Et alors là, dans cette collection chez Nouvelle Cité, collection qui s'appelle Prier 15 jours, donc c'est un peu 15 jours avec 15 jours avec, oui, voilà. Méditer, prier. La collection s'appelle Prier 15 jours, effectivement. Prier 15 jours, et là, c'est l'œuvre de Christian Bobin, qui nous a quittés il y a 2 ans. L'œuvre de Christian Bobin pousse-t-elle à la prière ? En tout cas, elle pousse à l'émerveillement, à l'intériorité, à savoir s'arrêter, peut-être, ce qui n'est pas loin de la prière, peut-être. Parce qu'alors, sa vie est sans intérêt, on est d'accord. Il naît au Creusot. Il n'en sort pas beaucoup. Il n'en sort pas beaucoup. Il n'a pas de double vie ni de triple vie. Est-ce qu'il est un ascète ? Pas vraiment. Enfin, non. Il l'est de fait, mais sans que ce soit un projet pour lui. Ça, quoi. Pardon ? Il est sobre, en tout cas. Il est sobre. C'est une certaine simplicité. Il est agoraphobe. Rapprochez-vous du micro. Il est agoraphobe. Oui, c'est une sorte de solitude qui n'est pas forcément un projet, mais simplement un fait. Oui. Alors, c'est vrai que ça tient déjà un peu à son enfance, où sa mère avait peur de le laisser sortir. Il ne pouvait même pas aller traverser la rue pour aller dans le jardin public qui entourait l'église, juste en face de la maison familiale. Du coup, il transforme ça en disant simplement que quand il regarde le bout de ses chaussures, il voit le bout du monde. Et donc, il n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. C'est simplement, oui, peut-être un constat qu'on peut être heureux simplement dans des limites qui nous paraissent pour certains une prison, une imposition, une sobriété rude. Non, pour lui, il en fait son miel. Une sobriété heureuse, frugale, oui, alors, volontaire. Il va quand même subir le service militaire. Ça va être compliqué. Encore une fois, il est agoraphobe, donc il peut pas il a horreur de la foule. Au moment où il va remporter un énorme succès avec son livre sur Saint François d'Assise, le Trébat, il va être obligé de rencontrer des lecteurs, mais c'est pas son truc. C'est pas un homme de marketing. Ah, pas du tout. et même, il a longtemps tout fait pour être inaccessible. Enfin, je ne sais pas s'il répondait beaucoup aux invitations de la Procure, par exemple. Non. Mais on l'a reçu à la fin. Oui, mais après, sur les dernières années. Le succès du Trébat, là, il a été davantage reconnu. Il a accepté. Il a fini par être très, très célébré. Il a fait une grande librairie, par exemple. Oui, tout à fait. Il a eu des grands prix catholiques de littérature, etc. Mais de fait, il n'aimait pas vraiment ça. Il a fallu un certain temps. Et on voyait bien qu'il était presque toujours un peu gêné. Et j'imagine que pour les journalistes comme vous, Christophe, c'était pas si facile que ça de l'interviewer. Il a fallu du temps, effectivement, pour qu'il accepte de rencontrer des journalistes. Et vous l'avez rencontré plusieurs fois ? Je l'ai rencontré plusieurs fois. À Paris, quand il venait, effectivement, de temps en temps. Je me souviens de soirées où on pouvait le rencontrer à la librairie. Et je suis allé chez lui aussi, effectivement. Alors, c'est ce que je raconte un peu. C'est que il avait une maison dans la forêt et le taxi passe. Il dit « Ah, avec ce GPS, le GPS me dit qu'on est déjà passé devant. On n'a rien vu. Demi-tour. Ah, on est encore passé devant la maison, mais je ne vois toujours rien. » Et sur le chemin, il y avait une petite boîte aux lettres qui était collée entre les arbres. Voilà, c'était là. Il y avait un petit chemin forestier qui menait à cette clairière où il y avait la maison. Une maison, là aussi, retirée, calme, et tellement inspirante pour lui. Alors, il écrit toujours sur la même table, voilà, face à la fenêtre, et il regarde les arbres. Il regarde les arbres, avec la chance de voir passer parfois une biche, peut-être l'un ou l'autre oiseau qui s'arrête. Et alors, il dit, enfin, sous votre plume, qu'il met 1 à 2 heures avant de s'y mettre. Il a besoin d'1 à 2 heures avant de vraiment rentrer dans le texte qu'il écrit. Oui, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est qu'il n'a pas de volonté de produire.
C'est ce qui vient au fil de la plume et ce qu'il a récolté dans la journée, dans le silence. Ça suffit. Là aussi, je raconte la première fois donc, où finalement, avec le taxi, on arrive à trouver sa maison. Moi, j'avais l'horaire du TGV du retour dans la tête, ce qu'il fallait que je rassemble pour pouvoir faire un article. Et il m'ouvre la porte et il dit « Si on commençait par se promener, faire un petit tour dans la forêt ?» Ok, bon, j'ai compris. Christian Bobin, c'est ça. C'est pas dans la production. C'est véritablement les feuilles blanches à côté, cette grande écriture au feutre noir que plusieurs connaissent, puisqu'il répondait assez facilement à la correspondance, même s'il n'avait pas de téléphone portable. Enfin, il avait jeté tout ça. En tout cas, il n'avait jamais vraiment... il s'était jamais vraiment équipé. Mais donc, cette écriture, voilà, elle était au fil de ses méditations. Christophe, il a écrit justement sur le fait qu'il mettait du temps à écrire. Tu commenceras par ne rien écrire. Assis devant ta table, un feutre noir dans la main droite, tu commenceras par ne pas écrire, et ce sera le vrai début. Les œuvres issues du vide ont une grâce comparable à celle du vent sur un champ de blé. Elles sont le chant, elles ne parlent pas. Elles donnent à voir les cordes d'un silence. C'est quand même magnifique pour parler de l'écriture. Dans la 11e journée, l'homme qui marche, il fait la distinction entre le spirituel et le religieux. C'est-à-dire à un moment, il écrit, c'est quand le spirituel s'affadit qu'il devient du religieux. Ça peut bousculer un peu nos pratiques ecclésiales, c'est assez anticlérical, religieuses, cérémonies liturgiques, enfin, ce qu'on veut. Effectivement, le spirituel, il est, je ne vais pas paraphraser Christian Bobin, mais il est dans une pâquerette, il est dans le vol d'un oiseau, il est le spirituel. Mais pas de panthéisme non plus. Ça, vous insistez beaucoup dessus. Exactement. C'est-à-dire que toutes ces choses nous sont données pourvu qu'on sache les regarder. Et c'est ça la spiritualité finalement, c'est être en résonance peut-être avec les êtres, avec les choses, avec la nature et avec Dieu pour ceux qui y croient. Enfin, dans une clairière avec des fleurs, c'est plus facile que dans un HLM au bord du périphérique. Certainement. Il a écrit un peu effectivement sur le métro, il a écrit un peu aussi sur les églises, sur Conques, sur la peinture de Soulages. Oui. Ça rejoint aussi un peu cette sobriété dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, s'il n'est pas en ville, c'est effectivement parce qu'il l'a choisi. Même le Creusot, pour lui, c'est la ville, quoi. Oui. Donc, ceux des grandes métropoles françaises ne s'y retrouvent pas forcément. Mais en même temps, c'est cette capacité d'intériorité aussi qui peut... Là aussi, je ne veux pas faire de la spiritualité urbaine, mais il y a moyen aussi... de s'arrêter en ville sur quelque chose, sur une façade, lever la tête, regarder quelque chose d'autre, céder une place dans le métro, dire bonjour, enfin... Dire bonjour, c'est déjà essentiel. La femme est très présente. Je le cite parce que c'est vous qui le citez. Les femmes sont dans la Bible presque aussi nombreuses que les oiseaux. Elles sont là au début et elles sont là à la fin. Elles mettent Dieu au jour, elles le regardent grandir, jouer et mourir, puis elles le ressuscitent avec les gestes simples de l'amour fou. Les mêmes gestes depuis le début du monde, dans les cavernes de la préhistoire, comme dans les chambres surchauffées des maternités. La femme est très présente chez Bobin, et il va y avoir le personnage incontournable de Guylaine. Oui, cette femme qu'il croise par le plus grand des hasards un soir, et là, il y a quelque chose entre eux qui fait qu'elle devient... une vraie référence. C'est elle qui va sans doute le pousser... à se reconnaître poète, à se reconnaître écrivain. Il parle d'une seconde naissance. Il parle d'une seconde naissance. Alors en même temps, la seconde naissance chez Bobin, elle est très fréquente. Elle est multiple. Voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'on n'en finit pas de naître... je le vois un peu comme ça, quoi. Mais c'est vrai que cette présence féminine est importante, même si elle sera aussi douloureuse, puisque Guylaine, en question, qui est mère de famille, enseignante... meurt d'un AVC brutal. Et là, Christian Bobin perd quelqu'un de précieux, cette plus que vive, dont il parlera après dans ses écrits. Il y a toujours quelque chose autour de la mort chez Christian Bobin. Elle est omniprésente, vous écrivez.
omniprésente comme quelque chose d'éphémère, comme aussi bien les êtres, et notamment la maladie d'Alzheimer qui touche les parents aussi. Donc il y a quelque chose, oui, de la perte toujours chez lui. Et peut-être aussi c'est pour ça qu'il se délaisse pour ne pas perdre. Vous écrivez, il n'entretient pas le désastre du monde, il invite chacun à vivre. Malgré le mal, l'épreuve, les douleurs et les combats, trouver l'énergie de croire et de vivre. Cette énergie-là, il la trouve dans la contemplation? Parce que ce n'est pas une énergie de combat, on est d'accord? C'est pas un combat, c'est effectivement... La contemplation, vous avez raison, c'est ce qui correspond à cette sensibilité, c'est même un état d'esprit, c'est même un état, j'ai envie de dire. Je prends comme exemple, c'est pas directement de la contemplation, mais il a fait une formation pour accompagner, pour travailler dans les maisons où sont soignées les personnes en difficulté morale, presque psychique, enfin, pas dire un asile, mais c'est un peu ça. Et il travaille, et au bout de 15 jours, il est viré parce qu'il est trop gentil. Oui. C'est extraordinaire. Il est trop proche. C'est ça, c'est vous l'écrivez. Il est trop proche des gens. Au bout de 15 jours, on s'est dit non, c'est pas possible. Il peut pas travailler, il est trop gentil, quoi. Enfin, trop proche, trop attentif. Et c'est cette contemplation. Trop empathique avec les malades. Voilà. Ouais. C'est cette contemplation de chacun, chercher en chacun quelque chose qui peut l'émouvoir, le toucher, le nourrir. Parce que tout ça, après, il le passe à la moulinette des mots. Même si je disais tout à l'heure, il ne cherche pas à produire immédiatement, mais dès l'adolescence, il écrit toujours. Et en même temps, on évoquait le combat tout à l'heure, vous le citez lorsqu'il dit « J'ai passé ma vie à lutter contre la persuasive mélancolie. Mon sourire me coûte une fortune. » Alors dans l'écriture, il y a toujours cet excès qui fait de la poésie, qui fait du texte de Bobin de la poésie. Il le dit, voilà, le monde se rassemble dans une coquille de noix, enfin des choses de ce genre-là, et il y a une puissance de l'écriture comme ça. Et c'est vrai que cette mélancolie, presque, enfin, l'habitait profondément, et il arrivait aussi à la pousser à tel point qu'elle terminait en éclats de rire. Et ça, les éclats de rire de Christian Bobin sont célèbres pour ceux qui les ont entendus. Et n'est-ce pas, Jean-François Rode, j'imagine que vous l'avez déjà entendu. C'est-à-dire, et on l'a vu aussi dans les émissions. Dans les émissions, il tire un fil de cette contemplation, de cette méditation des choses, et subitement, il se rend compte que les mots lui échappent d'une certaine manière, et ça se termine dans un éclat de rire, parce qu'il y a toujours ce doute aussi chez lui de qu'est-ce que cela peut signifier. Et parfois, certaines phrases, certains mots, certaines réactions lui échappent certainement, mais peuvent faire mouche quand même chez l'un ou l'autre. Je reviens sur Dieu dans votre 10e jour, qui est consacré à Dieu et Jésus le Christ, non pas Jésus-Christ, Jésus le Christ. Vous écrivez, il y a encore Sainte Thérèse de Lisieux, mais aussi la littérature, la nature, la vie qui jaillit de partout. Et vous le citez. J'ai trouvé Dieu dans les flaques d'eau, dans le parfum du chèvrefeuille, dans la pureté de certains livres et même chez les athées. Je ne l'ai presque jamais trouvé chez ceux dont le métier est d'en parler. Et plus loin, je ne crois pas en Dieu, messieurs, dames, je crois en ce qu'il l'annonce. Extraordinaire, hein? C'est formidable, ça. Je ne crois pas en Dieu. Et alors, il met de la théâtralité. Je ne crois pas en Dieu, messieurs, dames. Je crois en ce qu'il annonce. Et en même temps, il dit, je ne l'ai presque jamais trouvé chez ceux dont le métier est d'en parler. C'est rude, hein, ça. C'est rude. Alors, comment dire, je ne sais pas... Faut être chrétien ou écrivain catholique? Je pense que d'abord, il avait horreur des étiquettes, oui. D'une part. Après, qu'est-ce que ça veut dire, écrivain catholique, poète chrétien Vous avez quand même été président de l'association des chrétiens croyants d'expression française. Donc vous savez de quoi vous parlez, Christophe Héninck. je sais de quoi je parle, mais je peux difficilement dire ce que Christian Bobin veut dire par là. Non, je pense que c'est ce que vous soulignez tout à l'heure sur spiritualité et religion. Et religieux, très exactement. C'est-à-dire que les dogmes échappent aux poètes.
la liturgie, le rite. Et pourtant échappe. Quelle poésie dans la liturgie. Et pourtant, certainement. Mais ça, visiblement, il l'avait pas vu. Enfin, c'était pas son truc. Non, c'était pas son truc. L'a-t-il cherché? Peut-être pas. Ça fait peut-être partie de son jardin secret. Oui. Il me semble que cette église qui était en face de la maison familiale, ses lectures, sa façon d'écrire, les rencontres qu'il a... Je pense qu'il n'a jamais refusé une rencontre avec une institution catholique, chrétienne. Ceci dit, il voulait marquer cette différence, c'est-à-dire peut-être rendre la foi, au sens très large, ou le fait d'être croyant, le rendre à tous, et non pas en fonction des actes de baptême ou de la présence liturgique. En vous lisant et en lisant à travers vous, Christian Bobin, poète de la joie aux éditions de Nouvelle Cité, dans la collection Prier 15 jours, je trouvais que Bobin avait un côté du claveciniste jouant Bach pour lui-même ou pour rendre grâce à tout. Gustave Léonard qui nous interprète un extrait de cette partita numéro 1, BWV 825 de Jean-Sébastien Bach, et qui exprime selon moi un peu le Bobin solitaire, émerveillé et attentif à tout. Ça ressemble un peu à la musique de Bach, on est d'accord, Christophe Léonard? Oui, tout à fait. Cette musique, vous avez raison, elle est un peu comme son existence. Il y a des petits événements et il va en faire quelque chose qui va s'harmoniser au fil du temps. Jean-François Rode. Oui, je voulais dire que de faire un prier 15 jours avec Christian Bobin, c'est vraiment bien parce que la collection a commencé avec les grands spirituels, prier avec Thérèse de Lisieux, ça, je dirais pas que c'est facile, mais enfin... Ils sont très nombreux, Saint-Bernard, Saint-Bruno... Depuis, la collection a eu un énorme succès et finalement, un certain nombre d'écrivains ont servi de base à ça, dont celui que vous venez de faire sur Christian Bobin. Et je trouve que pour les auditeurs, c'est important de savoir que c'est une magnifique introduction à l'œuvre. Parce que si vous ne connaissez pas Christian Bobin, j'espère que les quelques mots que Christophe a dit vous donneront envie de le lire. Et le livre aide beaucoup, en fait, à se repérer et donne envie de lire les œuvres même de Christian Bobin. C'est vraiment très bien. Bon, on entre en intimité. Hein. Oui. Là, on entre en intimité par le prisme de la foi. De la foi, et puis aussi de cette poésie qui l'habite, parce que c'est ce que je dis au début du livre, il n'y a rien à dire de sa vie, vous l'avez dit lui-même, vous l'avez dit vous-même au début de l'émission, il a une existence tout à fait ordinaire, hein. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est en cela aussi où il peut rejoindre chacun et inviter chacun à cette forme d'émerveillement, de découverte, de regard. C'est pour ça que je termine en disant garder les yeux ouverts. C'est un peu ça, quoi. Son invitation, c'est sans doute ça. Mais comme il ne s'impose pas, il y a une démarche à faire, effectivement.
Jean-François Roth, vous avez repéré un certain nombre d'ouvrages sur les tables de la Procure. Oui. Alors, dans la même collection, il faut dire qu'il y a Michael Lonsdale, Comédien de la grâce, par Pierre Fesquet, qui est un ouvrage formidable parce qu'on retrouve vraiment Michael Lonsdale à travers son goût pour Sainte Thérèse, pour l'Eucharistie naturellement, pour la prière, et puis pour la Vierge Marie. Vous savez qu'à la fin de sa vie, il était très proche de la Mère de Dieu. Alors, moi, peut-être un peu dans la suite de moi, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle « Moi, chien de Tobie, vagabond dans la Bible ». C'est de Jean-François Haas, c'est au Cerf. Il n'y a pas beaucoup de chiens dans la Bible, mais il y en a un qui est célèbre, qui est donc dans Tobie, le chien qui les accompagne. Il y a juste un verset, 2 versets, peut-être, je ne sais pas. Et l'auteur s'est servi de cela pour parcourir toute la Bible. Alors, il fait ça avec un humour, avec là aussi une poésie, une grâce d'écriture formidable. Et donc, c'est un roman ? C'est un roman. C'est un roman. C'est le chien qui parle. D'accord. Et alors, il y a toute l'histoire de Tobie, mais après, il écoute Tobie qui raconte à ses petits enfants toute la Bible. Alors, il est avec Adam et Ève, il est avec Caïn et Abel, il est avec Noé, il est avec Abraham, etc. Y compris, il est évidemment la nuit de Bethléem. Et puis, il est le chien qui va lécher les plaies du pauvre Lazare. Et donc, en fait, voilà, c'est une manière très, très fine, très originale de reparcourir la Bible. C'est court, c'est à la fois léger et très profond. Bon, donc ça s'appelle « Moi, chien de Tobie, vagabond dans la Bible », Jean-François Haas, au Cerf. Très bien. Alors, comme on arrive à la Pentecôte, évidemment, un livre tout à fait intéressant, tout à fait original, qui s'appelle « Les 9 fruits de l'Esprit Saint », par une personne qui s'appelle Prénom Marlène. Elle est formidable. Elle est formidable. Elle est musicienne, elle est danseuse, elle est chanteuse, c'est un artiste complet. Et les 9 fruits de l'esprit, c'est un bon livre parce qu'au lieu de parler des 7 dons de l'esprit, c'est pas les dons, c'est les fruits, c'est-à-dire ce qu'on en fait. Et alors elle parle, en plus, elle en parle de manière très, très, très originale, très simple, formidable. Mais on a tous envie de ces 9 fruits de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Elle en parle très bien. C'est pas un langage convenu, c'est pas un langage usé. C'est une bonne façon de vivre la Pentecôte. Voilà. Donc, les 9 fruits de l'Esprit Saint. Mais je pense qu'il faudra l'inviter pour une piqûre de rappel après la Pentecôte. Est-ce que j'ai le temps de parler encore de... Oui, vous avez 10 secondes. Alors, Salvatore a eu la bonne idée de rééditer un livre, plutôt un livre d'aventure, mais c'est aussi une expérience humaine. Bye Bye Geneviève, de Geneviève Dubosc. Ça a été un grand succès, ça a été traduit partout. C'est une petite fille qui vivait à Sainte-Mère-l'Église et qui a sauvé 250 parachutistes américains qui étaient perdus dans le marécage et qui a eu toute une aventure. On ne peut pas tout raconter. Non, mais dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement, ça s'impose. Hein, voilà. Et vous avez 2 secondes. Oui, alors encore un autre, à ce moment-là, formidable. D'habitude, il me laisse très peu de temps. Et là, je peux vous parler de Nicolas Saint-Aubin. Enfin, je ne sais pas si il faut probablement dire Saint-Aubin, parce que c'est un néerlandais. Jésus a-t-il vraiment existé? Et 51 autres questions dans un petit livre. J'ai ressorti ce livre-là, qui n'est pas tout à fait récent, parce qu'il y a un certain intellectuel qui se prend au sérieux, alors que c'est un racoleur de première, qui vient de faire un livre pour dire que Jésus n'a pas existé. C'est complètement ridicule. Mais il y a énormément de gens qui sont encore impressionnés par ça. Et donc, c'est important d'avoir ce petit livre qui traite 51 questions, parce que Jésus a-t-il vraiment existé? C'est traité en 2 pages. Hein. Il y a pas... Mais ça fournit tout de suite des bons arguments quand vous discutez le soir, au cours d'un dîner avec vos amis. Les gens ils disent « Mais oui, mais... » Au sujet de monsieur Onfray. Ce monsieur, oui, mais enfin, je ne voulais même pas dire son nom. Voilà. Tellement je trouve ça vraiment absurde. Mais il faut l'accepter pour la polémique, c'est une bonne chose. Bien sûr. Donc voilà, 51 questions. L'avantage de cet homme, c'est qu'il écrit direct, simple, vif, avec beaucoup d'humour. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Faut-il se moquer des jésuites? Et c'est des mais oui, il faut s'en moquer. Jésus a-t-il vraiment existé? Ensuite, Bye Bye Geneviève. Je les ai montrés. Voilà, oui, mais on récapitule. Pardon. Je récapitule. Les 9 fruits de l'Esprit Saint par Prénom Marlène. Et puis Jean-François Haas qui signe Moi, chien de Tobie, vagabond dans la Bible. Je rappelle Michael Lonsdale, Comédien de la grâce, par Pierre Fesquet. Et puis Christophe Héninx, Christian Bobin, poète de la joie, qui nous donne envie
de rentrer dans la joie, de rentrer dans sa joie. J'insiste aussi pour vous dire que Autoportrait au radiateur de Christian Bobin sera présenté les 6, 7 et 8 juin à 20h30 à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre, dans le 9e arrondissement, à l'église Saint-Louis d'Antin. C'est un spectacle poétique musical avec piano, violoncelle et chant, fait par la compagnie Musique en Perspective. Donc, Autoportrait au radiateur de Christian Bobin, les 6, 7 et 8 juin à l'espace Bernanos. Merci infiniment, Christophe Héninck, merci Jean-François Rode, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer et Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre avec Nadir Amaoui et un Jean-Luc Génère qui me semble déjà assez ronchon. Enfin, on verra. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.